Bonjour, je suis Rémi Cadet, enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ouvrage dont je suis l'auteur chez Belin Éducation, la nouvelle édition revue et augmentée de l'invention de la physiologie. Alors, ce chercheur, c'est Roger Guillemin. Il est né à Dijon en 1924. Il a fait ses études de médecine à Lyon. Et ensuite, il est parti au Canada travailler dans le laboratoire de Cellier, Hans Cellier. C'est le premier scientifique à avoir identifié et étudié comme tel un phénomène biologique aujourd'hui bien connu qui est le stress. Dans les années 1930-1940, plusieurs expériences que je décris dans ce livre avait montré que la réponse physiologique aux agressions, autrement dit le stress, impliquait la production d'hormones, des glucocorticostéroïdes produits par les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins. D'autres expériences avaient montré qu'une hormone appelée ACTH était produite par l'hypophyse, une glande associée au cerveau, et que cette ACTH stimulait la production des glucocorticostéroïdes en situation de stress. Donc, Roger Guillemin a mené des expériences très sophistiquées qui ont permis de mettre en évidence qu'une zone du cerveau connectée à l'hypophyse et appelée hypothalamus était également nécessaire à la production de glucocorticostéroïdes. Guillemin a cherché à montrer que l'hypothalamus produisait une substance qui stimulait la production d'hormones par l'hypophyse. Dans cette recherche, s'en est suivi une compétition acharnée avec un autre chercheur, l'Américain Andrew Schally, pour purifier cette substance. Donc, à l'époque, les études se faisaient sur des cerveaux d'animaux issus d'abattoirs. Il lui a fallu 300 000 hypothalamus de moutons, voilà les moutons qui entrent en scène, pour isoler en 1955 1 mg d'une substance produite par l'hypothalamus et qui stimulait la production d'une hormone par l'hypophyse. En fait, c'est la découverte de ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, Guillemin et Schally ont mis en évidence au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire un mécanisme qui contrôle la production de très nombreuses hormones dans l'organisme. Certains neurones de l'hypothalamus vont produire des neurohormones qu'on appelle des libérines qui vont agir sur l'hypophyse et stimuler la sécrétion d'hormones qu'on appelle les stimulines par cette glande. À son tour, l'hypophyse va sécréter des hormones qui stimulent d'autres organes. À partir de l'hypothalamus de 300 000 moutons, Guillemin a isolé donc la TRH, une hormone hypothalamique qui va stimuler la production de TSH par l'hypophyse, cette TSH venant stimuler à son tour la glande thyroïde. Dans le cas du stress, la libérine s'appelle la CRH, elle est sécrétée par l'hypothalamus latéral. Elle va venir stimuler la production d'ACTH par l'antéhypophyse et cette ACTH va provoquer la libération de glucocorticostéroïdes par les glandes surrénales.